Salut à toi. Alors oui, tu le vois derrière moi, le cadre a changé. Il y a de ça 15 jours, j'étais en camping et maintenant je me retrouve chez les copains et compagnie pour finir l'aménagement de Django. Si tu ne te souviens plus ce que je faisais au camping, je te remets la vidéo juste ici. Et quand tu es en camping et que ton van n'est pas terminé, que tu n'as pas beaucoup de casseroles et d'assiettes, tu dois te taper un semi-marathon pour aller faire ta vaisselle. C'est lourd, c'est chronophage, les allers-retours sont fatigants. Il fait froid, l'eau est gelée. Bref, c'est une tâche ennuyante qui est ennuyeuse. Et là, un soir où j'étais tranquillement installée sous mon petit plaid, je reçois un message de Boxio. Si tu es dans la van life, tu en as forcément entendu parler, notamment pour les toilettes sèches portatives. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Je vais te parler d'un autre produit dont je ne connaissais même pas l'existence. Le Boxio Wash, un lavabo mobile. Ni une ni deux, étant créatrice de contenu, j'ai de suite accepté la proposition de Boxio pour recevoir et tester leurs produits. D'ailleurs, un grand merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Sur le papier, il a l'air de répondre à tous mes problèmes de vaisselle en camping. Et je pense qu'il peut en intéresser plus d'un et plus d'une d'entre vous. J'ai vraiment hâte de savoir si ce lavabo mobile va être pratique d'utilisation et s'il va solutionner toutes mes problématiques. Retour quelques jours auparavant au camping. Première chose à faire quand tu le reçois, c'est de le monter toi-même. Du coup, montre en main, je vais regarder combien de temps je mets pour qu'il soit prêt à l'utilisation. Alors, nous avons déjà le couvercle. On a une boîte showerhead. Ça va être le pommeau de douche, ce qui va permettre de transformer le lavabo mobile en douche. Ensuite, on a des tonnes de bouchons, la petite pompe à main avec un système de filtre, etc. On va ouvrir tout ça après. Des petites billes, et ça, je vais t'en reparler très vite. J'avais jamais connu ça avant de le découvrir chez Boxio. Ensuite, on a le petit robinet. Franchement, c'est des top qualité, tout est en métal. C'est une bonne surprise. Ensuite, il y a le manuel pour pouvoir monter le Boxio Wash. Waouh, il y a un petit miroir. Dis bonjour à la caméra. Il y a forcément la petite cuve. Il y a la cuvette du lavabo. Et enfin, il y a, on va dire, le petit caisson réceptacle avec les deux bidons. Donc un pour l'eau propre, un pour l'eau sale. J'enlève tout ça et je te rejoins juste après. Première chose, donc là on a la notice, on ne l'a pas en français, ça c'est un petit point négatif, c'est un peu dommage. On va utiliser celui qui est en anglais. Donc la première chose, c'est de monter les petites vis au niveau de la boîte en plastique. Tu prends les petites vis, tu vas les mettre à chaque fois dans les trous prévus à cet effet par l'extérieur. Là, si tu as des gros doigts comme moi, tu galères. Hop, on va mettre les 4 vis, et comme ça il n'y aura plus besoin que visser. Ensuite, tu mets les rondelles et ensuite tu as une vis, pas comment ça s'appelle, une contre-vis. Donc là, jusqu'à présent, l'assemblage est hyper facile. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as une sorte de rondelle pour pouvoir tenir cette vis-là. Et de l'autre côté, tu utilises cet outil, tout est prévu, tout est fourni, pour pouvoir visser. Donc ça, tu peux noter, premier point positif pour ce Boxio Wash, c'est que tu as deux petits outils qui sont déjà fournis. Et franchement, le montage pour l'instant est ultra simple. Ensuite, on va mettre en place les jerrycans comme ils étaient. Donc c'est des petits jerrycans de 5 litres chacun. Fresh Water, tu peux coller l'estampille sur le jerrycan et l'autre c'est pour dire en gros que c'est les eaux sales. C'est bien fini, franchement, c'est plutôt pas mal. Hop. Tu peux vraiment, tu vois, être au plein milieu de la pampa et monter ton Boxio Wash, ça c'est cool. Ensuite, ça va être en termes de bouchons. Donc là, tu as plusieurs bouchons. Tu en as 2 pour chaque jerrycan. Ah là, c'est un petit peu dommage, tu vois. Là, du coup, tu as un bouchon. Et tu vois, ils te disent, sur les 4 bouchons, tu enlèves cette partie plastique ici et tu la jettes. Ça, tu vois, c'est dommage parce que c'est une manip en plus pour l'utilisateur qui ne sert strictement à rien. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Tu vois, ça fait une pollution en plus pour moi. Et ça, c'est un peu dommage. Sur un bouchon, tu as une coupelle blanche, tu as voilà, un petit morceau blanc ici à mettre au fond d'un bouchon et notamment celui qui est fermé. Donc ça, tu l'enfonces jusqu'au fond. Ça, pareil, en soi, ça pourrait presque déjà être fait par Boxio, quoi. Voilà, celui-là, il est prêt. Ensuite, un autre bouchon
avec un trou cette fois-ci où tu vas mettre une coupelle comme ça qui est percée. Pareil, là il faut enfoncer ça bien au fond, sinon ça s'en va. T'entends un petit clic. Ensuite, sur un autre bouchon, c'est le bouchon Boxio. Alors par contre, il faut le mettre en sens inverse comme ça. Il faut prendre celui-là, tu mets ce joint là. Tu fais passer les deux petits câbles comme ça par les deux trous. Ensuite, le plus petit tuyau, tu le mets dans le dernier ici. Faut pas hésiter, tu vois, ça fait un petit bourrelet, c'est normal, le tuyau est plus petit. Tu prends ce bouchon là et tu viens le mettre ici. Donc tu enfiles tes deux tuyaux, hop, et tu viens, hop, clipser. Hop, comme ça, ça fait effectivement l'étanchéité sur tes deux tuyaux. Voilà, et ensuite le dernier bouchon par-dessus tout ça. Tu prends le petit évier, tu viens le faire passer par en dessous. Je vais passer par les trous et sur chacun d'entre eux, tu vas mettre à la fois la petite pompe à main. Tu mets l'embout qui est ici, tu l'enfiles dans le tuyau et ensuite au niveau de ta pompe, tu viens la mettre dedans. Hop, tu enfonces bien et tu remontes. En fait, c'est un joint comme un joint plastique. Hop, voilà, ça vient presser comme ceci. Voilà, tu vois, tu as ce truc là qui vient presser à cet endroit là de la pompe pour pas qu'elle s'en aille. Pour le mitigeur, c'est exactement la même chose, tu vois, c'est le joint que tu mets comme ça sur ton tuyau et hop, ça vient presser l'embout du robinet qui est dans le tuyau. Donc là, je prends le tuyau, je mets l'embout comme ceci et je mets le tube ici. Ça, c'est fait. Ensuite, tu rentres les câbles dedans, tu mets en place comme ceci et voilà, c'est fait. Alors, il y a aussi, moi je vais pas les mettre, mais tu peux très bien aussi mettre les petites anses prévues à cet effet. Donc voilà, tu as le Boxio qui est installé. Je vais aller le remplir et je vais te montrer tout ça. Allez, du coup, je vais voir de suite si c'est pratique et s'il fonctionne bien. Donc j'enlève le petit tampon, ça c'est hyper pratique parce qu'au moins si jamais tu as ton réservoir d'eau sale qui sent un petit peu, hein, forcément les eaux sales elles sentent toujours un peu, tu fermes et il n'y a plus d'odeur, ça c'est trop cool. Tu pompes 3 fois ou 10 fois et ensuite tu tournes et tu peux avoir ton eau. Tu peux régler le débit. Waouh, oh, punaise, c'est trop bien. On en revient toujours au même, mais c'est tellement confort d'avoir un évier. Si jamais tu fais ta vaisselle et que tu as des petits morceaux et que tu veux pas que ça tombe dans ton jerrycan, tu peux utiliser du coup le petit égouttoir. Quand tu as fini, tu remets le bouchon. Ensuite, il suffit juste de soulever ça. Hop, et tu peux placer directement le Boxio Wash comme ceci. Ni vu ni connu, et tu peux empiler ça dans ton van. L'autre chose que j'ai demandé à Boxio, c'est la petite douchette. Parce que je me dis, ça peut être ultra intéressant d'avoir 5 litres dans ton petit bidon et d'avoir une douchette à l'extérieur accessible rapidement. Le principe de la douchette, c'est excellent. C'est-à-dire que tu as juste à tirer hop, sur le robinet. Et ensuite, tu viens tout simplement mettre cet embout de la douchette au niveau du robinet. Ça marche de la même façon. Tu pompes. Et voilà, tu as la douchette à l'extérieur, ça c'est hyper pratique. Tu peux la fermer directement, tu n'as pas besoin de passer par le robinet et le flexible. En plus, il est hyper long, je trouve, et ça c'est le meilleur système. Ton câble, tu es sûr qu'il ne puisse pas s'en mêler. Alors, ne fais pas comme moi, là je viens de faire une bêtise, c'est qu'avant d'enlever la douchette ou le robinet, tu prends la pompe et tu ouvres l'air, parce que tout ce que tu auras aspiré en air, ça va ressortir en eau ici. Donc libère l'air avant d'enlever le robinet ou la douchette. Sinon, c'est l'inondation. Après, heureusement, tu vois, tu peux rien inonder, ça reste une boîte fermée. Donc c'est plutôt cool.
J'attendais ce robinet portatif vraiment depuis très longtemps. Tu vois, ce qui est hyper cool, c'est que tu n'as pas besoin d'électricité. Une pompe à la main, ça va très bien. Tu peux l'emmener vraiment partout, il est quand même pas très lourd. Tu peux le transformer en douche portative. Ça, c'est hyper cool quand tu es dans la nature et que tu veux prendre une douche dehors. Moi, j'adore. Franchement, ça, c'est un super bel accessoire. Tu n'es pas obligé de le prendre, mais si tu le veux, tu en as la possibilité. En termes de supplément, tu as ce que j'ai choisi, la petite glace. Donc, c'est-à-dire que tu viens coller ta glace au niveau du bouchon et après, quand tu le refermes, tu n'as plus rien, tu as une simple boîte. Mais si tu as envie de pouvoir avoir une glace et faire ton make-up ou des choses comme ça, c'est possible, c'est une petite option. Ça, pareil, c'est hyper cool. Un autre accessoire hyper utile que je ne connaissais pas du tout, et ça, j'ai demandé à Boxio qui me l'envoie, c'est ces petites billes. Alors, elles sont pas chères, elles sont réutilisables. Et en fait, elles sont contenues dans un sachet qui va te permettre de nettoyer ton jerrycan. Je vais te montrer de suite comment ça fonctionne. Première chose à faire, donc tu prends le bac des eaux sales. Je verse ensuite une solution de vinaigre blanc et d'eau. Je prends les petites perles de Boxio. Elles sont toutes petites pour se faufiler dans les moindres recoins. Je verse ça dans le bidon des eaux sales. Je ferme avec un bouchon hermétique. Et ensuite, c'est parti, je secoue dans tous les sens. Et voilà, il n'y a rien de plus simple. Waouh, je suis plutôt choquée. En fait, ça a enlevé carrément le trait que j'avais là, un petit peu de délimitation. C'est vraiment tip top. Ensuite, je replace le sachet sur le goulot du bidon, ce qui me permet de récupérer toutes les petites billes en une fois. Je les rince à l'eau claire, je les sèche et ensuite ça repart dans la petite boîte. C'est vraiment idéal pour nettoyer des jerrycans. Du coup, dans les points négatifs de ce produit, parce qu'il en faut, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir choisir ta couleur. Le noir, tout le monde le sait, c'est hyper salissant, d'autant plus quand l'eau elle est calcaire, donc ça rend blanc sur noir. Donc faut souvent le nettoyer, ça c'est un peu dommage parce que si tu vis en van à l'année, tu sauras que tu as déjà énormément de charge mentale niveau ménage. Donc là, c'est une tâche supplémentaire de nettoyage, donc c'est dommage. Ensuite, c'est la pompe à main. Franchement, j'avais un petit peu peur et effectivement, je préférerais largement une pompe à pied parce que quand tu fais ta vaisselle, tu as les mains prises pour pouvoir pomper, sinon t'en fous partout à côté. Donc c'est dommage. Effectivement, le principe, c'est que ça reste dans une boîte et portatif. L'idée est bonne, tu pompes 3 à 10 fois maximum, mais tu l'as vu, même sur un petit jerrycan, faut pomper assez souvent. Donc quand tu as une grosse faisselle à faire, c'est pas ouf. Donc voilà, l'option pompe à main, je suis un peu moins fan parce qu'il faut pomper énormément. Ensuite, c'est niveau odeur. Alors là, c'est propre aux eaux sales. Si tu laisses quelques jours mijoter, heureusement qu'il y a ce bouchon parce qu'il faut absolument le mettre, ce bouchon. Sinon, là, je suis juste à côté, c'est horrible, c'est insoutenable. Tout simplement parce que tu as ton bac d'eau sale qui est juste en dessous, qui est petit certes, mais qui est bien présent. Point négatif, c'est aussi pour tout ce qui est couvercle. Donc là, tu vois, je les ai même pas installés parce que ça me prenait trop la tête, mais tu as les petits élastiques qui vont là. Je suis pas fan non plus de ce système de fermeture parce que ça peut glisser, etc. Enfin bref, franchement, je suis plus côté charnière ou des choses comme ça que des élastiques. Donc moi, très souvent, je le mets très rarement en fait, ce bouchon. Mais après, le principe est bon de se dire, on peut avoir aussi un miroir en option. Ça, c'est hyper cool. Ça reste un évier qui peut être aussi lavabo, donc c'est toujours pratique. Ensuite, niveau contenance, c'est petit, mais très franchement, ça fait le job. Je veux dire par là que tu peux facilement faire plusieurs petites vaisselles ou te doucher peut-être même 2 à 3 fois. Moi, je suis assez économe en eau. Les 10 litres sont largement suffisants. Donc ça, pour le coup, c'est trop bien. Le fait que ces 2 réservoirs d'eau soient à l'intérieur d'un caisson hermétique, ça aussi, c'est hyper pratique parce que si jamais tu viens à verser de l'eau extérieure, du coup, ça risque de dégorger, mais à l'intérieur de ce contenant en plastique. Donc, c'est vachement bien. Il n'y a pas de risque d'inondation. Ensuite, ce qui est trop bien, c'est ce petit accessoire également, ça je l'ai automatiquement pris, je te l'ai montré dans la vidéo pour pouvoir nettoyer les jerrycans. Ça va me servir pour le Boxio, mais ça va me servir aussi pour mes jerrycans par exemple de toilette. Je n'y avais jamais pensé et c'est une méthode de lavage qui est ultra efficace. Donc franchement, proposer l'option d'avoir ce petit sachet de billes pour pouvoir nettoyer les jerrycans, c'est du bien vu. Dans les points positifs globalement, Boxio, j'aime beaucoup cette marque que j'ai découvert du coup il y a peu. Je la connaissais avant parce que je l'ai vu passer partout, mais j'avais jamais testé leurs produits et très franchement,
Je trouve qu'il y a des petites améliorations à faire sur certains produits, mais par contre, j'ai l'impression que Boxio, ils sont là dans les détails de chercher à ce qu'ils peuvent améliorer le produit, à ce qu'il puisse y avoir des options à prendre en plus en fonction de tes propres besoins. Ça, franchement, niveau finition, ils sont pas trop mal. Et le dernier point positif sur lequel je vais terminer, c'est niveau SAV. Faut savoir que moi, quand j'ai reçu le Boxio, alors l'autre produit que je vais te montrer dans une prochaine vidéo, il y a quelque chose qui est arrivé cassé et le service après-vente a tout de suite fait le nécessaire pour m'en renvoyer un. Franchement, ils sont hyper cool. Tu peux y aller les yeux fermés. Ce que je tiens à te dire sur ce produit, c'est qu'il est idéal quand tu vas avoir des petits besoins ou un petit van. Parce qu'il est à la fois très peu encombrant en termes de taille, donc tu peux le caser n'importe où et quand tu as un petit van, le moindre recoin, il va devoir être optimisé. Ensuite, si tu as des petites vaisselles à faire, c'est nickel, c'est portatif, tu peux la faire dehors, tu peux la faire dans ton van, tu peux vraiment le mettre n'importe où. Ça marche de la même façon si tu as par exemple un potager où tu n'as pas forcément un branchement d'eau à proximité. Là, le côté non dépendant d'un robinet, c'est vraiment au top. Moi, je l'utilise ici à l'atelier parce qu'on n'a pas forcément un réseau d'eau à proximité. Ça marche aussi si tu as un bateau. Enfin bref, les possibilités sont infinies de ce petit lavabo portatif. Si le produit t'intéresse, je te laisse un code promo dans la description de la vidéo pour que tu puisses avoir une petite réduction lors de ton achat. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode sur l'aménagement du van. Franchement, je commence à avoir presque fini l'aménagement, enfin presque. Il y a pas mal de retouches à faire sur Django, mais il y a des sacrés tutos qui vont arriver d'ici peu, alors reste connecté. Moi je te dis à très vite pour la suite de l'aménagement de mon van. Allez, ciao! Commence à faire un peu frisqué, du coup on va mettre le super pull de Boxio. Regarde-moi ça, c'est vraiment le sweat adapté à la van life. J'adore quand il y a des capuches parce que quand t'as froid, c'est trop bien, surtout l'hiver. Là mine de rien, il y a du soleil, mais on est en plein hiver du côté de Perpignan. Ça commence à souffler, donc on met le hoodie. Ce qui est vachement cool, c'est qu'il est tout doux à l'intérieur et en plus, il a un graphisme 70s juste à l'arrière. Franchement, niveau van life, on est au top. Il est polaire dans les manches, dans la poche. Là, c'est super bien fini. Et la capuche, elle est hyper grosse. Oh là là, je vais passer mes meilleures nuits d'hiver grâce à ce pull. J'adore. Merci Boxio.